Ah, ça fait du bien de retrouver le petit studio après tant d'années. J'adore cette odeur d'humidité, de moisissure, d'échec et de burn-out. Crazy, y a un truc chelou dans le salon. Ok, mais il se passe quoi avec ta voix là? J'ai rempli mon ballon avec le mauvais gaz. Ça devrait passer. Ou pas. Bon, sinon, tu parlais de quel truc? Ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais c'est moche! Je suis Man Spider. J'ai été mordu par un homme radioactif. Ah, d'accord, t'es comme une contrefaçon de Spider-Man qui sauve des gens. Non, moi je rentre chez les gens et je crache mon jus dans leur cave. Tu veux dire cracher ta toile? T'as très bien compris. Ok, bah tu peux t'en occuper avec tes pouvoirs psychiques. Je t'ai déjà dit que ça marche pas sur les êtres vivants. Mais ça marche bien sur Smarto. Tu peux pas l'assommer en une fois? Ouais, mais ce serait moins drôle. Eh bien salut les gens, je suis Crazy Mon, mais non, vous n'êtes pas encore tombé sur une vidéo réaction de Scorsese devant Spider-Man No Way Home. Allez, montrez-moi cette bouse. Ça, c'est du cinéma. Nom de Dieu. Depuis que je suis tout petit, je suis un énorme fan des super-héros Marvel et DC Comics. Spider-Man, Batman, les X-Men, la Justice League. Que ce soit film ou série, il y a du buffet pour tout le monde depuis des années. Des licences tellement populaires que c'était inévitable qu'on voit une explosion de mockbusters apparaître. Un mockbuster, c'est un film qui plagie une licence connue afin de profiter de son succès. Des films comme ça, je suis sûr que vous en avez déjà croisé dans des vidéothèques de l'époque ou simplement sur internet. Un exemple, Iron Man, bah il existe aussi Metal Man. Transformers devient Transmorphers. Gordon Ramsay devient Philippe Etchebest. Je te permets pas de parler mal de Philippe! Sa sexitude soigne des dépressions! Je pourrais vous en citer des dizaines des exemples comme ça, mais on va se concentrer sur 3 films nanardesques que j'ai découverts et qui plagient vos héros favoris. Et on commence avec Black Star and the Golden Bat. Je m'excuse d'avance pour la qualité d'image qui est pas folle, la HD ça existait pas en 1979. Traduction pour les baguettes, 1979. Ça va? On est bon? Le film commence avec le méchant Black Star qui tremble d'impatience, ou par crise de manque, je sais pas, car il a réussi à voler les missiles de la station aérospatiale pour conquérir le monde. Cette nouvelle met en panique toute la Corée du Sud. Deja de llorar, que si no llamo a Black Star. ¿Black Star? No, mamá, Black Star, no. Oh, la pire mère au monde, quoi! Et en plus, elle est fière de sa vanne, tu sais! Ouais. Si tu n'arrêtes pas de pleurer, je vais appeler Poutine! Oh non, pas Poutine, il soulève des ours, non. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Golden Bat qui trouve le repère des méchants. Et il en est très content. Un peu trop d'ailleurs. ¡Escondite, maldición! Malgré sa joie de vivre, il réussit à inspirer la peur. ¡Vamos, muchachos, rápido, rápido! On a dit inspirer la peur, pas la libido, merde! Il assomme les méchants et en profite pour retirer leurs vêtements. Très bizarre ce justicier. Batman qui débarque avec des couleurs de clown qui se marre et qui fait des pranks? Non mais c'est cramé que c'est le Joker qui a buté Bruce Wayne et qui lui a piqué son costume! Pourquoi cette guerre si sérieuse? En parallèle, on suit les péripéties d'un petit garçon qui fait les 400 coups avec ses amis. Pour sortir en douce de chez lui sans s'éveiller les soupçons de son papa Hitler, il imite un chat. Le gamin, il est tellement chelou, même le chat, il est en mode « What the fuck, bro? Pourquoi t'es raciste ?» Avec son groupe d'amis, il rend visite à l'un de ses meilleurs amis qui souffre d'une maladie mortelle et ils essayent de le réconforter. De la pire des manières. Ahora un lobo. C'est pire que la mort. En se baladant dans la forêt, il tombe sur le repère des méchants. Ils se font rapidement kidnapper quand soudain Golden Bat arrive à la rescousse. Il rétablit la justice à coups de poing sur les sbires qui prennent leurs pieds visiblement. La justice, ça me donne chaud. Golden Bat ramène les enfants à l'hôpital quand soudain un enfant lui pose une question. Hani siempre soñó con conocerte. ¿Puedes visitarle alguna vez? Voici les nominés pour les awards des plus grandes répliques de super-héros. Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Golden Bat.
En s'envolant, Golden Bat reçoit un appel disant qu'un scientifique s'est fait kidnapper par Black Star et... Oh la gueule! Je serai pas au chômage aujourd'hui, c'est bon ça! En affrontant Black Star, il se prend une rivière de lave, mais survit en s'envolant. Il se prend des rayons laser, mais lui aussi peut en tirer s'il veut, parce que pourquoi pas, putain! Après ce combat acharné, il retourne voir les enfants et leur fait un discours sur le courage et la justice. Et c'est ainsi que se conclut l'aventure de Golden Bat. Ok, mais vous avez trouvé un remède pour battre mon cancer? Je combats le crime, pas l'astrologie. Que tu es bête, petit garçon. Adieu. Après tout ce bordel, je pige pas le rapport avec Batman. C'est vrai qu'à part le chara-design, y a pas trop de similitudes avec les origines du Chevalier Noir. Mais il y a une raison précise pour ce plagiat. Durant la période de la guerre froide, les Coréens étaient pas fans de laisser circuler des œuvres venant de la culture américaine. C'est pour ça que certains producteurs reprenaient certains designs de héros connus pour réussir à les faire connaître dans leur pays natal. Ce qui rajoute encore plus de confusion, c'est que Golden Bat est un super-héros japonais qui est apparu en 1930. Faudra qu'on m'explique le lien entre la chauve-souris et le crâne de Skeletor par contre. C'est de la contrebande de super-héros quoi. Le prochain film est non seulement un plagiat de Batman, mais aussi de Daredevil. Parce que quitte à être malade, autant prendre la peste et le choléra. Je vous présente Rise of the Black Bat. Notre histoire commence quand une femme se promenant seule en pleine nuit se fait suivre par deux malfrats. Et avec beaucoup de plans sur leurs pieds. Tarantino serait fier! Les deux loupards la bousculent quand soudain apparaît notre héros charismatique. Wow, il l'a presque frôlé, le fou! Et c'est aussi un justicier qui n'a pas peur d'utiliser des armes à feu. Le pire tireur au monde, on voit même pas les impacts de balles. Après avoir sauvé la demoiselle, il repart dans l'obscurité. Et pourquoi t'es à l'envers, frérot? Au secours, j'ai trébuché, Alfred. Il repart dans l'obscurité à bord de sa Batmobile flambant neuve. J'avais précisé que dans cette version, il est pas milliardaire. En rentrant chez lui, il se change. Il se brosse les dents. Il change ses draps. Bordel, le rythme du film est tellement bâtard, le parrain à côté, c'est un TikTok! Durant un flashback, on découvre son passé, quand il était un avocat voulant faire tomber une organisation de mafieux habillés comme dans les années 50, quand soudain... Shouldn't have tried to get Snake to take the stand. I'm sorry, what? Someone call an ambulance? Help's on its way, you'll be alright. I can't see. I can't see. C'est le pire épisode de Le Jour où tout a basculé que j'ai jamais vu. Putain, merde, j'ai soif! Après son agression, il subit une opération expérimentale lui permettant de retrouver partiellement la vue et de voir dans le noir. Donc, c'est un héros qui est pas super fort, qui tire comme un pied et qui a pas de gadget et dont son seul pouvoir c'est de voir dans le noir. On pourrait devenir Black Bat en une étape, nous aussi. Regarde. Regardez, je suis Black Bat! Moi aussi, je pue la merde! Oh là là! Afin de retrouver les responsables de son handicap, il part à la pêche aux infos durant un concours de beauté. Une séquence qui dure 13 minutes. 13 minutes! En fait, c'est un porno, y a que le scénario et pas de sexe. Tu parles d'une arnaque? Il finit par retrouver le repère des méchants pour la confrontation finale. You got a problem, friend? You've got the problem. And I'm not your friend. Oh, il s'en remettra jamais! Et juste parce que je sais que ça vous avait manqué, je vous remets une scène de baston. Et je vous promets, j'ai rien touché au montage. Et le film se termine sur une explosion iconique. Explosion green screen trouvé sur YouTube, je l'ai reconnu. Si vous aviez perdu foi en l'humanité, on peut tomber encore plus bas avec le dernier film de cette vidéo qui plagie l'incroyable Hulk, mais en le mettant en violet. Mesdames et messieurs et personnes d'autre genre, je vous présente The Amazing Bulk. Ça va être très douloureux. Le film commence avec du comics sans MS, nom de Dieu! C'est bon, je me casse, ciao, démerdez-vous. Sans cette vidéo, on peut pas payer la facture d'électricité. Et on y retourne! Le film commence avec deux scientifiques, dont notre héros Howard, qui réalisent des expériences sur des rats pour produire un sérum de régénération. Je précise que ça, c'est la gueule du rat avant l'expérience, parce qu'après, pouf, y a plus de Rémi! Ces expériences échouent une fois de plus, mais sa copine vient le consoler avec une balade dans un parc. Tu m'attraperas jamais? Je cours trop vite sur place. Non mais le budget est ridicule là, même les premières vidéos des joueurs du grenier c'est du James Cameron à côté. T'es mal placé pour parler de budget. Ah ouais? On va en parler dans le salon, je vais t'en toucher deux mots, tu vas voir. Non, finalement on va en parler dehors, c'est mieux. Ou plutôt sur la lune.
Je saisis le problème. T'es une fraude, mec, assume. Et si c'était que le fond vert le problème, t'as des voitures faites sur Paint avec des sièges en forme de canapé. Y'a rien qui va. Okay, here we go. I didn't know there was this much green in the whole galaxy. Howard veut proposer sa copine en mariage, mais ils se font agresser par le cambrioleur le plus malaisant au monde. Let's see what else you got. Tu cherches son portefeuille ou sa virginité, là? Oh! Pendant ce temps, un méchant allemand prépare un plan pour conquérir le monde et recadre un de ses sbires trouvés sur le bon coin. Move all your goop, your paint, Schnell! Ah, je trouve cette action un tout petit peu stéréotypée, Fräulein. Howard, quant à lui, a réussi à mettre au point la formule et se l'injecte lui-même. Il se transforme en tornade, puis en gant de Muppet, puis en l'incroyable Bulk. Il finit par retrouver son agresseur qui agresse une fille de joie. Et il fuit en dandinant du cul comme jamais. Ce n'est pas le héros qu'on souhaitait, mais c'est le héros qu'on mérite. Et je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. La police finit par le retrouver et s'ensuit une course-poursuite de dingue. Look out! Il se fait attraper, mais son beau-père, qui est un général, lui propose de détruire le repère du méchant en échange de sa liberté. Le méchant qui pendant ce temps prépare des satellites afin de faire exploser la Lune. Des satellites qui font des va et des viens. Beaucoup de fois. Pourquoi y a du sexe de satellite? Eh bien Bob, quand un papa et une maman satellite s'aiment très fort, Howard est éjecté de l'hélico, il écrase le méchant avec son pied en mousse, quand soudain son beau-père le trahit et ordonne à ses hommes de le bombarder pour s'en débarrasser. Howard tente de fuir avec la plus belle séquence de course-poursuite que vous n'ayez jamais vue. Des kangourous, des cow-boys, des lézards informaticiens, des chiens volants et Seb du grenier. Y'en a pour tout le monde. Il se mange une bombe nucléaire, mais parvient à survivre pour enfin demander sa copine en mariage. Mais le beau papa n'est pas de cet avis. Ils tombent tous les deux du balcon et meurent. Le mec se prend une bombe H dans les dents sans brancher, mais une chute de 3 mètres, ça l'achève. Après son enterrement et des adieux tragiques, le flic qui le poursuivait et qui a perdu sa coéquipière rend lui aussi des hommages larmoyants. Ah non, il pisse sur sa tombe. Super. C'est une belle métaphore pour le reste du film, tiens. Et c'était The Amazing Bulk, réalisé avec 16 000 $ de budget. T'es sûr que c'était pas 16 €? Ce qui me fascine avec ce projet, c'est que de loin on dirait le genre de nanar qui a été fait volontairement pour être ridicule et absurde. Du moins, c'est ce que dit le réalisateur. Mais il y a des détails qui me font penser le contraire. Par exemple, les acteurs qui jouent certes très mal, mais ils sont toujours très premier degré. Et il n'y a pas de réplique humoristique. Juste de l'exposition et des moments clichés de films de super-héros avec une romance. Et pour expliquer les fonds verts avec une animation dégueulasse, il a justifié ça en disant que c'était pour faire référence aux comics. Sauf que mes comics, ils ressemblent à ça. Pas à ça, hein? À mon avis, le réal a vu à la dernière minute que le rendu final était horrible et a voulu faire passer ça en une parodie. En ajoutant à la dernière minute des scènes avec le méchant qui n'a aucun lien avec le héros et qui fait des allusions sur son sexe aussi subtil que la tour de Pise. Why don't you push the button, mein Liebchen? T'auras beau cacher le cadavre sous le tapis, on verra toujours la vilaine bosse. Bravo, t'as fait éclater la vérité sur un film dont tout le monde s'en battait les reins. Oh, énorme! Qu'est-ce que j'ai gagné? Une décennie de thérapie chez un psy. Super! Je n'en suis que satisfait. Un grand handicap implique une grande place de parking. Oh, c'est pas vrai, Bob! Pourquoi tu l'as pas achevé? Me suis barré quand il a commencé à se pisser dessus. C'était gênant. Je vais vous rouler dessus, bande de minables. Tout ceci a assez duré. Bob, montre-lui le chemin de la sortie. Avec plaisir. Je parlais de l'accompagner jusqu'à l'ascenseur, Bob! Alors pourquoi tu l'as dit sur un air sournois? Parce que le comédien qui me joue, il est pas ouf, ok? C'est pas ma faute! Man Spider est un être handicapé. Est-ce qu'il peut monter des marches? Bien sûr que non, ses jambes lâches. Prends garde, Man Spider est là. Ah, ça m'a assoiffé cette histoire. Tu veux un café? Ouais, mais je sais pas comment en faire. Bah, moi non plus. Attends, si aucun de nous deux ne sait servir de la machine à café, c'est qui en préparait avant? Oh merde! Le stagiaire! Les copains, au secours! Je commence à me sentir abandonné.